Salut à tous, nouvelle vidéo autour d'une voiture électrique et aujourd'hui on va parler de la Honda i. Alors rappelez-vous, on l'avait adorée au salon de Genève, là ça y est, elle commence à arriver chez les clients. Je voulais absolument la tester puisqu'elle est très techno, il y a beaucoup d'écrans, beaucoup de connectivité comme on va le voir. Et puis regardez-moi ce look, franchement on passe vraiment pas inaperçu dans la rue avec ça. Bref, aujourd'hui une vidéo 100% Honda i. Alors petit tour de la voiture, alors avec du classique évidemment, tout ce qui est radar de parking, des caméras pour la caméra 360 degrés, on a quand même un radar bien sûr pour le régulateur adaptatif, là-haut une petite caméra bien sûr pour la conduite semi-autonome qui est plutôt efficace, on en parlera juste après. Et puis approche-toi un petit peu Belinda, regarde ici, il n'y a pas de rétro, c'est 100% numérique, on a uniquement des caméras. Alors pour ouvrir cette voiture, on a donc une bonne grosse vieille clé Honda avec des boutons physiques, mais si vous l'avez dans la poche, les poignées vont s'ouvrir automatiquement dès que vous vous approchez du véhicule. Même chose si vous éloignez, même si je trouve qu'il y a une petite tempo quand même qui est assez longue. Alors autre possibilité, si vous avez un smartphone avec de la NFC, vous pouvez ici poser le téléphone là, mais ça va pas marcher avec l'iPhone, vous savez la NFC est bridée, ça va vous lancer wallet, ça c'est vraiment dommage parce qu'il y a de plus en plus de voitures qui proposent ce système. Alors dernière fonctionnalité mais qui marche là cette fois avec l'iPhone, c'est d'utiliser l'application. Là c'est pratique si vous devez ouvrir la voiture à quelqu'un d'autre, si vous êtes un petit peu loin. Donc voilà, pas mal de façons finalement d'accéder à cette Honda i. Mais Didier, du coup, c'est quoi cette grosse trappe au milieu du capot? Alors regarde, j'appuie sur mon petit bouton. Et la trappe s'ouvre, en fait c'est la trappe électrique. Et moi je trouve ça très bien de l'avoir mis à l'avant puisque tu arrives vers la borne, t'as pas à te soucier si elle est à gauche ou à droite, tu te branches directement. Ça c'est vraiment intelligent. Alors le but c'est pas de vous faire un test purement automobile, mais quand même il fallait que je vous parle du design intérieur que je trouve absolument magnifique avec ce mélange de tissu, de faux bois. Regardez même les ceintures, elles sont magnifiques. Ici on a des fenêtres sans montant et on a beaucoup de place, y compris à l'arrière. D'ailleurs on a pu mettre toutes nos affaires de tournage, mais c'est pas un hasard Belinda, viens voir. Regarde-moi la taille de ce coffre, il est vraiment ridicule. Puisqu'on peut mettre voilà, deux petits sacs à dos comme ça et pas plus, on était obligé de mettre donc nos affaires de tournage à l'arrière. C'est vrai que pour 4 personnes c'est quand même un peu juste. Bon alors très techno à l'extérieur, mais t'as encore rien vu Belinda? Suis-moi à l'intérieur, c'est carrément le futur. Tu sais, dans ces genres de voitures on y passe un petit peu de temps pour charger. Bah ouais. Du coup j'ai amené la PlayStation. Eh ouais. Bon alors c'est tout simple en fait, tu branches le HDMI ici, voilà. Ensuite, il te faut un petit câble USB, micro USB par exemple pour ta console. Donc voilà, tu branches là-bas, hop, et elle va s'allumer, elle va fonctionner. Bon, t'as pris tes manettes, Belly? Bah, j'ai la mienne en tout cas. Hein. Bon, alors, il faut que tu appuies sur le petit icône HDMI là-bas, vas-y. Bon. Si ça te dit, on centre un petit peu l'écran. Ouais. C'est trop stylé. C'est trop cool. C'est trop cool. Alors, tu vois, là, t'es en train de charger, tu peux jouer à la console. Alors, on va faire VS mode. Je vais te défoncer. Mais toi, chérie. Okay. Round 1. Ah, purée, ça fait longtemps. Ouh. Bam. Ah mais laisse-moi me relever au moins. Vas-y, relève-toi un peu là. Allez, mais t'as les petits cousins là, tu dis. Non mais arrête. Bam, bam, bam. KO. Bon, Honda là, nous a donné une petite carte EasyPass. En fait, ils ont des partenariats suivant les pays. Bon, c'est un petit peu comme ChargeMap, mais je trouve ça cool au moins de proposer quelque chose aux clients qui se retrouvent pas démunis devant une borne comme ça. Bon, puisqu'on recharge ma chère Belinda, on va parler un petit peu technique. Alors qu'est-ce qu'on a sous le capot de cette voiture? On a deux moteurs, 100 et 113 kW. D'ailleurs c'est la version qu'on a ici, 150 chevaux. Donc ce qui est vraiment pas mal vu le gabarit. 315 Nm de couple, 0 à 100 8 secondes 3, vitesse max 145 km/h, vraiment pas mal. Par contre, là où le bas blesse, c'est que la batterie, elle ne fait que 35,5 kWh. Donc voilà, c'est la moitié d'une Tesla, même un petit peu moins. Donc 222 km WLTP, 210 là même pour notre modèle, encore beaucoup moins sur autoroute. Heureusement, ça charge quand même vite, ça accepte le courant continu jusqu'à 100 kW. 80% de la batterie est rechargée donc en 30 minutes. Et puis après, on a aussi du triphasé. Donc ça, sur les bornes de ville, on a du 7,4 kW en monophasé. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi charger sur les bornes domestiques, enfin sur votre petite prise de garage. Là, ce sera entre voilà 2 et 4 kW. Donc il faut toute la nuit pour recharger les 80%. Bon, on va essayer de programmer un itinéraire assez loin pour voir ce qu'il nous propose comme système de recharge sur le trajet. Alors, par exemple, j'ai mis Lyon, vous voyez, 170 km, donc elle peut pas y aller d'une traite. Et là, il nous propose pas beaucoup d'infos. Voilà, donc nouvel itinéraire. Et on n'a rien du tout, on n'a pas le range de la voiture, on n'a pas les bornes sur lesquelles s'arrêter, on ne sait pas trop ce qui va se passer vraiment. Alors je vais essayer quand même de mettre y aller.
Prenez la route la plus proche. Alors là, il nous dit qu'on n'a pas assez d'autonomie, mais il nous dit pas de combien, et il nous propose les bornes de charge. Alors si on clique, vous voyez qu'il nous propose les bornes autour de nous, ce qui sert absolument à rien, puisque là on voudrait pouvoir programmer notre trajet, voilà, voir à combien on arrive, combien est-ce qu'il faut de recharger, combien de temps aussi on va passer à recharger, et là c'est pas du tout le cas, donc il va falloir passer par Better Route Planner, ChargeMap, enfin des applications habituelles. Ce qui est quand même dommage. Bon, on l'a vu, cette Hyundai est plutôt une urbaine, mais elle donne quand même envie de partir en week-end avec son petit look ravageur, avec son moteur quand même qui est assez puissant. Alors on va faire notre trajet habituel, partir de Lausanne en Suisse jusqu'à Chamonix, un trajet qui fait un peu moins de 150 km, mais moitié autoroute, moitié route de montagne, donc c'est pas forcément ce qu'aime ce genre de véhicule. Donc on va parler évidemment de la consommation, on va voir si c'est faisable aussi, si c'est pas trop stressant. Bref, je vous emmène en week-end à Chamonix. Voilà, on est parti, 87% de batterie, donc je suis pas à fond. D'ailleurs j'ai fait un petit parcours sur Better Route Planner qui me dit qu'il faut au moins que je m'arrête une fois, idéalement sur du Ionity. Donc voilà, Lausanne, Chamonix, moitié route de montagne, moitié autoroute, donc au niveau conso ça va vite grimper, donc c'est pour ça que je vais m'arrêter au moins une fois, voire peut-être une deuxième fois avant d'arriver, hein. Faut quand même pas arriver forcément trop à sec si je veux repartir le lendemain. En tout cas c'est vrai que sur 150 km c'est un petit peu désolant quand même de devoir s'arrêter pour charger, mais bon voilà, le but c'est de voir si on peut un peu partir en week-end, quitte à pas perdre trop de temps et à trouver aussi des bornes sur son parcours. Évidemment on est sur du premium, donc on a un système de conduite semi-autonome, ce qui est très pratique sur autoroute. En plus il marche super bien, c'est-à-dire que c'est pas du ping-pong, il tient bien les voies, ça marche même là, regardez, on est dans une zone de travaux ici en Suisse et ça fonctionne quand même relativement bien, je ne fais strictement rien. En plus regardez les rappels, voilà, il n'y a pas de rappel pénible avec des gros bruits, c'est vraiment juste visuel. Alors on a deux réglages sur le volant, déjà l'aide au maintien dans les voies, donc avec ce petit bouton ici qu'on peut activer d'ailleurs sans le régulateur, et puis le régulateur aussi avec donc le bouton ici pour régler la vitesse. On a aussi bien sûr un bouton pour régler la distance avec le véhicule qui nous précède. Donc globalement très satisfait hein, de cette conduite semi-autonome. Alors c'est rétro 100% numérique, c'est vrai que c'est un peu perturbant au début, mais on s'y fait très vite, d'autant que là ils sont très bien positionnés. En plus la qualité d'image est très bonne, il y a une bonne dynamique, hein, il n'y a pas des zones brûlées même ici quand il y a beaucoup de soleil, et il y a même certaines situations, par exemple de nuit dans les tunnels, je trouve que le rétro central, eh ben, il offre finalement une meilleure image qu'avec la vitre, mais on peut toujours rebasculer sur la vitre. Voilà, si vous ne vous sentez pas totalement à l'aise, c'est vrai qu'il y a des fois on a un petit peu le soleil dans la caméra, mais globalement ça marche quand même super bien, et c'est même mieux hein, que chez Audi, puisque la position ici est beaucoup plus naturelle. Bon, petit point conso, on est à peu près à plat sur l'autoroute en Suisse, donc 120 km/h, et vous voyez que la conso elle flirte avec les 20 kWh au 100 km, donc c'est quand même hyper élevé pour une petite citadine. Donc vraiment l'autoroute c'est pas du tout son terrain de jeu, et surtout à 130 vous avez la conso qui grimpe encore plus, on est plutôt autour de 25-30, donc voilà, faites le calcul sur une batterie de 35 kWh, on est voilà un peu au-dessus de 100 km, 120 si vous roulez à 120, et effectivement à 110 vous arrivez peut-être à 130, mais vraiment grand maximum. Voilà, on arrive chez Ionity, on est un petit peu en dessous des 50%, on n'a pas trop consommé heureusement, puisqu'il y avait quand même pas mal de zones de travaux, donc voilà, on a eu un peu de chance, mais là je pense pas arriver au bout avec surtout toute la zone de montagne, donc on va pas rester très longtemps, on va recharger à peu près jusqu'à 80%, donc ça va pas nous prendre a priori trop de temps. Alors puisqu'on charge, je vais vous montrer un petit peu l'application qui a le mérite d'exister, mais qui est quand même assez basique, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Regardez ici, donc je clique sur la voiture, effectivement on peut contrôler donc la climatisation, voilà, même mettre un petit démarrage automatique. Bon voilà, rien de très nouveau par rapport aux autres marques. On peut évidemment verrouiller, déverrouiller la voiture, donc on peut localiser aussi la voiture, mais vous voyez qu'ici par exemple si je lance la localisation c'est assez long, je peux pas annuler, je peux pas revenir en arrière, donc en termes d'ergonomie c'est un petit peu pénible. Et puis la charge, regardez, on n'a pas beaucoup d'infos, voilà, juste la durée de charge, le pourcentage, il nous dit si c'est rapide ou pas, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire vraiment rapide, et puis le temps restant, donc vraiment pas top. Voilà, après on a effectivement des indications de batterie, on a aussi la température à l'intérieur. Voilà, donc on a deux trois petites infos voilà, d'actualité. On peut programmer aussi son trajet, par exemple ici je vais à Paris, donc je peux l'envoyer effectivement sur le tableau de bord. Donc voilà, ici vous voyez que il récupère ça là. Voilà, je peux aussi appeler l'assistance, et puis j'ai un petit tableau de bord avec l'état de la charge, bon pas beaucoup plus d'infos que tout à l'heure. Et puis on a aussi des infos sur les ouvrants, vous voyez si les fenêtres sont fermées, si les portes sont verrouillées ou pas, mais on peut rien faire en fait sur les portes, on peut juste verrouiller la voiture, c'est tout, mais on peut pas par exemple fermer les fenêtres, on peut pas voilà, on n'a pas accès par exemple à la pression des pneus, enfin à toutes les infos qu'on avait chez Tesla, chez Mercedes, c'est un peu limité. Voilà, moi j'aurais aimé au moins la puissance de charge, ça aurait été cool. Voilà, donc une application basique, mais on va dire qu'il
fonctionne, qui fait le taf. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de petites choses que j'aimerais avoir, pouvoir fermer les vitres à distance, pouvoir régler aussi le maximum de charge de la batterie, par exemple à 80%. Les notifications, là, elles fonctionnaient pas chez moi. Voir aussi la puissance de charge sur les bornes. Donc il y a encore un petit peu de boulot, mais on va dire qu'elle fait le job. Son seul vrai défaut, c'est que des fois, elle est un petit peu lente à accéder notamment à la localisation du véhicule. Voilà, donc on s'est pas arrêté très longtemps, on est vite remonté à 80%. Par contre, j'étais assez déçu de la puissance de charge. Là, on n'a pas beaucoup dépassé les 40-45 kW. Mais bon, voilà, c'est suffisant pour finir notre trajet. On peut largement partir en week-end si on a des bornes au milieu. Et ça, c'est vraiment le gros problème. Si vous avez des sessions, par exemple, de 150 km d'autoroute sans borne, là, vous allez être foutu avec cette voiture. Donc oui, on peut partir en week-end, mais sous certaines conditions. Alors Honda a un système de e-pédale, alors qui n'est pas activé par défaut, il faut le cocher tout le temps. Dès que vous activez le régulateur, il se désactive, dès que vous arrêtez, il se désactive. Mais c'est pratique, ça permet donc de conduire à un pied. Dès que vous relâchez le pied comme ça, la voiture freine, elle va jusqu'à l'arrêt. Ça, c'est assez rare, donc c'est plutôt cool. Vous pouvez vraiment vous arrêter au stop, au rond-point. Évidemment, vous pouvez toujours freiner si vous avez besoin de vous arrêter beaucoup plus vite. Mais en tout cas, là, par exemple, sur les petites routes de montagne, c'est très agréable puisque vous avez juste à relâcher le pied avant les virages et ça donne une conduite beaucoup plus fluide qu'avec le frein habituel. Alors en termes d'agrément, moi je l'aime beaucoup sur autoroute et un petit peu moins sur les routes de montagne, même si on a du couple disponible à bas régime, mais elle a moins le côté kart de la Mini. On a beaucoup de puissance quand même, 150 chevaux là-dessus, c'est pas mal, mais je trouve qu'il y a un peu de roulis. Elle est un petit peu pataude clairement à conduire, mais bon voilà, c'est plutôt une urbaine, elle est plutôt taillée pour ça. Alors c'est une voiture qui est très bien finie, il n'y a pas de bruit de mobilier, ça c'est agréable, pas de bruit d'air non plus comme sur certaines Tesla, et surtout elle est très bien insonorisée. Je sais pas si vous entendez, mais on entend quasiment aucun bruit, même sur autoroute, c'est hyper silencieux, vraiment très très agréable. Voilà, on est arrivé à destination à 47% de batterie. On a fait 120 km avec une moyenne de 19,1 kWh au 100, ce qui est pas trop élevé, mais on a aussi eu de l'autoroute effectivement avec beaucoup de travaux. Et puis après, on a eu de la chance aussi, c'est qu'à la descente, elle récupère très très bien en énergie, donc c'est un assez bon point. Mais là, on aurait été vraiment très très juste si on n'avait pas rechargé au milieu. Et c'est vrai que pour faire 120 km, là, autoroute, route de montagne, et partir en week-end et se dire qu'on peut pas le faire d'une traite, je trouve que c'est quand même un petit peu juste pour une voiture à ce prix-là. Voilà, dernière étape, donc brancher la Honda. Alors là, j'ai mis sur une prise renforcée, une prise Green Up, ce qui permet de charger 2 fois plus vite qu'une prise classique. Donc ça, je vous encourage vraiment à le faire. Et là, bon, la moitié de la batterie en une nuit, ça devrait pas poser tellement de problèmes. Bon, c'est le matin. Vous voyez qu'on a chargé la voiture, elle est à 100%. En fait, elle avait chargé même vers 2 h du matin. On avait déjà remis la moitié de la batterie, donc une nuit complète, ça permet quasiment de recharger la voiture en entier. Donc ça, c'est cool d'avoir une petite batterie comme ça. Et vous voyez que j'ai juste utilisé une prise renforcée, donc vraiment pas besoin de wallbox finalement avec cette petite Honda i. Alors là on est en ville et vous voyez juste là il y a une petite borne de 22 kW, mais ça ne sert à rien avec cette Honda puisqu'elle ne charge qu'en monophasé autour de 7 kW, donc c'est à peine plus rapide qu'une prise domestique et c'est vraiment dommage puisqu'en ville il y a plein de bornes comme ça et là du coup on pourrait se charger quasiment en entier en 1 heure et surtout sur une voiture qui est quand même destinée à la ville, je trouve ça assez bizarre d'avoir mis un chargeur comme ça monophasé pas très puissant. Bon, c'est l'heure de parler un petit peu plus en détail des écrans, mais avant je vous fais écouter ce petit son quand on allume la voiture. Voilà, bienvenue dans le futur. Alors malgré cette avalanche d'écran, je voudrais quand même vous montrer tous les boutons qui restent dans cette voiture. Regardez ici pour les fenêtres, regardez le volant, il y a quand même énormément de choses. Il y a aussi encore tous les commodos là derrière, il y a aussi des boutons encore là-haut, des boutons aussi ici pour la clim, des boutons encore ici pour les vitesses. Donc voilà, contrairement à Tesla qui a fait vraiment le choix de tout mettre sur l'écran, ici c'est vrai qu'on est dans une voiture qui mixe encore, je dirais, l'ancienne génération et puis le tout numérique. Bon alors ces fameux rétros, moi je trouve qu'ils sont vraiment pas mal, ils sont très bien positionnés. En plus regardez, la qualité de la dalle est vraiment très très correcte, hein. On a des bonnes couleurs. Mais surtout ce qui est assez rigolo, c'est que finalement Honda a pas, regardez, mis du tactile partout. Vous avez encore vos vieilles commandes ici, donc ça permet aussi de garder ses repères, hein. Vous pouvez évidemment régler voilà, le rétroviseur, vous voyez que ici on peut tout à fait le repositionner. On peut pas zoomer, dézoomer, voilà, des fois c'est des choses que j'aurais aimé pouvoir faire, mais globalement c'est quand même très facile à régler. Et regardez, on est vraiment toujours, on est presque au même endroit hein, qu'un rétro classique.
Alors ce rétro intérieur, en fait, lui, il peut basculer. Voilà, vous pouvez voir une glace classique, mais regardez, finalement, on voit beaucoup mieux avec la version numérique, qui est très très lumineuse. Même là, ça scintille un petit peu quand je vous filme, mais en vrai, ça fait pas du tout ça. Surtout, les couleurs sont très bonnes. Regardez là, ici, c'est pas du tout cramé. Et puis, vous avez des possibilités de réglage que vous n'avez pas de manière aussi souple hein, avec la glace, puisque là, vous pouvez par exemple le monter, le descendre, régler la luminosité. Vous voyez, on peut régler aussi gauche-droite. Donc, c'est assez pratique. La petite caméra se trouve juste derrière. Donc ça fait un bon angle de vision finalement dans cette Honda. Alors un mot sur cette console centrale, regardez en faux bois, enfin moi je trouve ça assez réussi. Alors ici on a tout ce qui est frein de parking, on a aussi un mode donc voilà pour passer dans les différents modes de conduite. Alors on n'a pas de mode éco, c'est juste sport pour avoir tous les chevaux ou mode normal. On a aussi donc bon drive, neutre pour aller en arrière et le parking. Et puis on a cette fameuse touche e-pédale alors qui est un peu pénible parce qu'il faut l'activer à chaque fois que vous redémarrez la voiture, vous mettez le régulateur de vitesse, mais ça permet de conduire à un pied et ça vous allez le voir. C'est absolument fantastique. Alors on termine notre petit tour des boutons. Bon là-haut rien de spécial, hein, le SOS, les lumières. Ici des petits raccourcis bien pratiques pour revenir à la home, à l'écran principal. On a aussi par exemple le réglage du son, très pratique. Là on a un bouton pour le parking automatique. Si je descends, on a aussi les réglages de clim. Donc voilà, évidemment ça va toujours apparaître un petit peu sur l'écran en haut, mais c'est vrai que ça c'est quand même assez indispensable, je trouve, au moment de la conduite, hein, d'avoir des vrais boutons. Et puis regardez, si on descend, on a une prise 230 volts, on a évidemment la prise allume-cigare, deux prises USB dont une dédiée à la charge. Ouais, on a encore deux petites prises USB aussi à l'arrière, mais là c'est dédié à la charge bien sûr. Et puis ça c'est vraiment génial, une prise HDMI. Alors vraiment, moi j'étais assez perplexe au début, mais quelle bonne idée de la part de Honda. Regardez ici le petit symbole RFID, en fait ça permet tout simplement de démarrer la voiture en posant son smartphone ici, sauf que ça ne fonctionne pas avec l'iPhone. Toujours le même problème, hein, le RFID bloqué par Apple, mais ça va fonctionner avec Android. Alors un mot quand même sur la clim, regardez, on a des petits flux d'air. Alors on aura envie de les bouger là comme chez Tesla, mais en fait ça marche pas, il faut utiliser le bouton mode ici, donc il va changer voilà les différents flux. C'est vrai qu'on est toujours dans l'entre-deux, hein, il y a encore des boutons, mais on sent qu'on passe quand même au digital hein, petit à petit, donc moi je trouve ça pas mal, hein, on perd un peu moins nos repères aussi. On va parler de la partie cockpit, je vous montre quand même le volant, donc avec à gauche toutes les commandes de volume, là pour se balader un petit peu ici sur la partie cockpit, donc justement là pour changer de piste. À droite on a plutôt tout ce qui est conduite, voilà avec le limiteur, le régulateur, ici la conduite autonome, là c'est le volant chauffant. On a aussi des petites palettes, je vous les montre sur les côtés, ça c'est pour régler donc la dureté hein, de la récupération d'énergie, bon du classique, et puis bien sûr on a ces petits commodos que je vous montrais tout à l'heure. On commence avec ce premier écran donc purement dédié à la conduite, vous voyez qu'il est pas trop mal placé ici, avec un écran mat, il prend pas du tout les reflets, donc ça c'est très agréable. Et puis regardez ici, on a enfin notre pourcentage de la batterie. Je sais que je suis pénible avec ça, mais qu'est-ce que c'est utile de savoir à combien on en est. Bien sûr, on voit aussi ici l'indication en roulant si on est en train de charger ou de décharger la voiture. Sur la partie basse, là on a tout ce qui est aide à la conduite, donc par exemple regardez l'aide au maintien dans les voies, tout ce qui est régulateur, là on voit aussi les éventuels autres véhicules qui sont dans le coin. Sur la partie haute, là on a tout ce qui est kilomètre-heure, reconnaissance des panneaux puisque cette voiture lit les panneaux, et à gauche en fait c'est la seule partie qu'on peut un petit peu personnaliser. Donc avec les petites commandes au volant, on peut naviguer ici et puis changer le menu qui apparaît. Alors par défaut, c'est la partie électrique avec l'autonomie, la conso moyenne, et puis regardez, on a deux petits trajets voilà, qui se baladent ici avec la petite molette. Donc vous pouvez régler, vous voyez votre conso moyenne. Alors on peut mettre aussi d'autres choses, une partie purement automobile avec aussi vos deux trajets, vous voyez, avec la vitesse moyenne et puis bien sûr avec aussi la durée. Alors après, il n'y a pas des réglages incroyables. Celui que j'aime bien, c'est mettre de temps en temps la cartographie. Voilà, si vous avez mis le GPS, et regardez là la carto, c'est une exclue je pense mondiale, ça fonctionne avec CarPlay. Voilà, CarPlay va répliquer ici l'affichage donc sur la partie gauche, sachant qu'on pourrait le mettre potentiellement dans un afficheur tête haute, et ça c'est hyper pratique. J'aimerais bien que d'autres voitures le fassent désormais. Alors bien sûr on va passer à la star hein, de cette voiture, c'est cet énorme écran central qui en fait est divisé en deux parties, l'une dédiée au pilote et l'autre aux passagers. Alors on a vraiment un écran chacun, c'est-à-dire que ici regardez, on a exactement les mêmes menus de chaque côté, on a chacun des accès rapides aussi sous forme d'icônes. Donc moi ce que j'aime bien, c'est qu'on est totalement indépendant, on peut être passager finalement et avoir son propre univers sans déranger la conduite. Alors ces écrans ne sont pas totalement séparés puisque on a un bouton donc qui est présent de chaque côté qui permet en fait d'échanger les écrans. Imaginez par exemple, vous préparez un petit trajet ici sur plan, vous voulez l'envoyer à celui qui conduit, hop, en un clic comme ça. Donc je trouve ça très très bien d'avoir des interactions mais de manière très contrôlée. Alors chaque écran
se présente de la même manière. Vous avez des raccourcis d'un côté et puis la partie applicative à droite. Et vous pouvez personnaliser ces raccourcis. Par exemple ici, je veux pas l'aquarium. Je veux par exemple les réglages Bluetooth. Hop, il suffit de prendre comme ça le réglage Bluetooth. Voilà, vous en avez un certain nombre, hein, vous pouvez quasiment tout mettre. Et voilà, c'est fini. Alors l'interface peut se montrer un peu compliquée au début. Moi j'ai des fois mis un peu de temps à comprendre. Je vous montre par exemple en haut, on a un bouton ici qui permet de voir toutes les applications ouvertes. Vous voyez que ça se met sur deux écrans à la fois, donc on peut cliquer sur un écran ici. On peut revenir en arrière avec ce petit bouton là, donc revenir par exemple à l'écran principal ici. On a aussi un bouton ici pour afficher toutes les applications. Et regardez, donc là on a par exemple le menu Eevee qui vient se mettre là, et puis là on va avoir des sous-menus qui vont s'afficher à droite. Donc c'est pas parce qu'on a deux écrans séparés finalement qui vont être tout le temps séparés. Des fois il y a une utilité à avoir, par exemple un écran ici et puis d'autres informations qui vont s'afficher sur la droite. Donc moi je trouve que c'est quand même plutôt bien vu de la part de Honda. Alors un mot sur CarPlay, donc je vous ai dit avec la réplication exclusive ici hein, des indications de conduite, et puis CarPlay Wi-Fi, voilà, donc pas besoin de mettre de petits adaptateurs, ça c'est vraiment très pratique. Et puis en plus vous voyez qu'il s'affiche quand même de manière assez large, donc voilà, rien de spécial hein, sur CarPlay, ça fonctionne très très bien comme dans tous les véhicules équipés de CarPlay Wi-Fi. Alors en haut on a une petite barre de menu comme sur l'iPad, vous voyez avec les indications de batterie, on peut se connecter au Wi-Fi, on a une voiture aussi qui est connectée à la 4G en permanence, les indications de batterie aussi. Vous pouvez accéder rapidement à la musique qui est jouée. Donc là, il va aller la chercher sur CarPlay, mais c'est pas CarPlay. Si vous voulez accéder à CarPlay, il faut appuyer ici. Vous voyez que la barre des menus là disparaît puisque CarPlay prend donc tout l'espace. Bon, je vous montre pas toutes les applications parce qu'il y a des choses qui n'ont pas tellement d'intérêt, mais par exemple, voilà, ce petit aquarium virtuel. Bon, ça c'est très japonais. Vous pouvez bien sûr nourrir les poissons ici. Vous pouvez aussi régler le nombre de poissons. Vous pouvez afficher un fond, par exemple, un petit peu différent. Bon, voilà, on joue avec 5 minutes. C'est assez amusant, mais ça fait partie des petites choses comme ça qui peuvent être ajoutées hein, au fil de l'eau. Je vous montre rapidement la caméra multivue puisqu'il y a pas mal de gens qui me demandent là. Voilà, on a une vue à 360 degrés à côté de la vue arrière, donc ça c'est assez pratique. Et puis regardez, si on appuie ici, on peut voir aussi, voilà, si on n'est pas en train de bousiller une jante avec les deux petites caméras qui sont sous les rétros, donc ça c'est assez pratique. Vous voyez qu'on peut faire basculer aussi, voilà, les deux caméras comme ça. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Bon, une fonction qu'on a vraiment surkiffé, c'est le HDMI. Donc là, voilà, vous avez votre petite console ici qui est branchée sur le HDMI et regardez, on peut afficher ça surtout sur toute la largeur de l'écran. Donc ça c'est vraiment génial, et ça vous pouvez le régler, c'est-à-dire que vous avez un petit menu. Donc vous allez dans paramètres ici et vous pouvez régler la qualité de l'image, la luminosité, le contraste, les niveaux de noir. Vous pouvez aussi régler le rapport, voilà, le ratio de la hauteur, la largeur, et puis aussi la taille de l'écran si vous voulez que ça occupe tout l'espace ou pas. Donc voilà, assez pratique, et vraiment de pouvoir profiter comme ça de toute la dalle. Alors on peut pas utiliser les deux dalles en même temps, mais ça c'est très sympa. Et regardez, on peut aussi le faire basculer, voilà. Bon, on est dans une voiture électrique, donc forcément on veut un peu d'informations, mais regardez, l'unique menu, il n'y a pas grand chose, on voit uniquement le pourcentage de la batterie, la plage des kilomètres restants. On a quand même un petit menu de recherche de station, mais vous allez voir que c'est quand même pas dingue, puisque ici, alors on nous classe quand même les stations en fonction de leur vitesse, donc rapide ou pas rapide. Donc par exemple on va cliquer ici sur celle-ci, voilà, et vous voyez qu'on n'a aucune info, on n'a pas le type de borne, on n'a pas le type de prise, on n'a pas le prix non plus, on ne sait pas si elle est occupée ou pas. Et ça c'est vrai que c'est un peu décevant, on se dit quand même dans une voiture électrique on aimerait être prise par la main, d'autant qu'on a vu que chez d'autres marques toutes ces infos y sont. Bah là rien du tout quoi. Bon, on a quand même un menu dédié au réglage électrique pur. Donc par exemple ici pour programmer votre charge, vous voyez ici on peut régler les horaires en fonction des jours de la semaine. Donc ça c'est vraiment très très bien fait. On peut aussi faire la même chose pour la clim. Voilà, en été ça peut être très pratique si vous habitez dans le sud. Vous avez aussi évidemment la température de la clim, voilà, le chauffage en hiver, etc. Le dégivrage aussi, ça c'est vraiment très très bien. Par exemple ici à Chamonix. Et puis vous pouvez aussi limiter, voilà, la charge. Ça c'est pas toujours présent dans les voitures. Et puis en plus il y a différents réglages. Donc par exemple au quotidien mettre 80% pour préserver la batterie. Donc voilà, des réglages qu'on va pas toucher régulièrement, mais qui ont le mérite d'exister. Bon, un menu, moi, que je plébiscite en 2020, c'est évidemment la possibilité de mettre à jour son système. Vous voyez qu'il se connecte tout seul ici, qui fait des mises à jour over the air, donc il n'y a pas besoin de l'amener chez Honda. Bon là, on a un système à jour, mais ça va permettre, voilà, de gagner des fonctionnalités chaque mois, chaque année. On va voir si Honda met à jour souvent son système, mais c'est vraiment cool de se dire que au moins c'est possible. Bon, on a un petit assistant vocal ici. Qu'on peut aussi appuyer ici, là voilà, pour le sélectionner, vous voyez qu'il vous écoute ici. Et puis on a aussi un certain nombre d'options, donc on peut changer évidemment la langue, aussi le mot-clé qui est OK Honda. C'est assez marrant parce qu'il vous demande le type de carburant sur une voiture électrique, je trouve ça assez rigolo. Et puis vous voyez aussi des exemples de commandes vocales. Alors c'est assez basique, faut donner vraiment des mots-clés.
Quelle est la météo aujourd'hui? Il fait 23 degrés et le ciel est ensoleillé à Valserone. Ok Honda, allez à Paris. Voici ce que j'ai trouvé. Désirez-vous programmer Caffine, 10 avenue Victoria, Paris comme destination? Appelle June. Les informations de contact ne sont pas disponibles tant qu'elles ne sont pas synchronisées, et Honda Personal Assistant ne peut pas utiliser le téléphone lorsque le mode CarPlay Android Auto est activé. Bon voilà, vous l'avez vu, c'est pas terrible, même avec les bons mots-clés, des fois ça marche pas, en lieu d'aller à Paris, il cherche un café, l'autonomie, il faut le demander d'une certaine façon, la climatisation ça marche pas, donc voilà, peut mieux faire, heureusement c'est logiciel, ça peut encore évoluer, mais c'est vrai que bah voilà, en fait on est au niveau des assistants classiques qu'on trouve dans les voitures qui marchent jamais. Bon les amis, il est temps de conclure sur cette petite Honda que vraiment j'ai adoré, c'est un vrai petit bonbon, elle est très attachante, elle est bien faite dehors, bien faite dedans, elle est très adaptée à la ville, elle charge vite, elle a un incroyable rayon de braquage, elle est compacte, elle est très vive aussi avec son moteur 250 chevaux et puis on l'a vu donc très techno, beaucoup de bonnes idées, ils ont osé beaucoup de choses qui fonctionnent hein, comme l'entrée HDMI, le double écran qui redonne un petit peu d'importance aux passagers, bref beaucoup de bonnes choses donc dans cette Honda. Bon évidemment tout n'est pas parfait, on l'a vu, la consommation est quand même très élevée hein, sur autoroute, plus de 30 kWh au 100, c'est vraiment beaucoup pour une petite voiture d'une tonne et demie comme ça. On a aussi une batterie du coup qui est un peu faiblarde, moi j'aurais préféré 50 kWh comme sur la Zoé, ça lui aurait donné un usage un peu plus polyvalent. Il n'y a pas non plus cette option 11 ou 22 kW en triphasé pour les bornes de ville, c'est dommage, ça aurait permis de recharger très vite sur toutes ces petites bornes qui sont un peu partout. Et puis bah, du coup ça donne une espèce d'impression de décalage en fait entre le nombre de fonctionnalités d'un côté puis les possibilités réelles de la voiture. Et c'est vrai bah, du coup ça en fait une excellente deuxième voiture à condition de pouvoir charger à la maison ou au boulot et de pas trop sortir de ville. Ça fait beaucoup de si, mais si vous êtes dans la cible, franchement le coup de cœur il est garanti. Voilà les amis, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à découvrir cette magnifique Honda hein, qui est vraiment très techno, très attachante. N'hésitez pas à me poser des questions bien sûr dans les commentaires, à me suggérer aussi d'autres voitures que vous voulez qu'on teste sur la chaîne. En attendant, si vous avez aimé, bien sûr on like, bien sûr on s'abonne, on télécharge nos applications mobiles et nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Aside from my soul.